Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Explorations urbaines. Je suis toujours en compagnie de Michael et aujourd'hui on se retrouve pour vous emmener visiter une ancienne maison qui est laissée à l'abandon. Elle faisait également office de ferme et on va essayer de vous expliquer un peu son histoire durant cette visite avec les documents qu'on trouve sur place et tout parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Et donc allez, on se retrouve tout de suite pour l'exploration. Donc voilà, on se retrouve en fait dans la cave du bâtiment, hein. C'était en fait ici qu'il y avait la ferme. On a trouvé un tas d'ustensiles. Avec encore plusieurs bocaux qui servent à conserver. On voit quand même un cadre. Ici, il peut penser en fait là où le propriétaire conservait toutes ses bouteilles. Avec encore, regardez ça, des bocaux avec encore de la nourriture dedans. Vaut mieux pas encore les manger, mais c'est impressionnant qu'il y ait encore ce genre de nourriture conservée ici. Donc là, c'est certainement encore la ferme, hein, donc la cave aussi de la maison. Encore une gazinière. Un frigo. Ici tout un tas encore d'ustensiles de cuisine avec des assiettes, etc. Ah ouais, c'est joli ici. On peut faire de belles photos là. Une pièce qui était certainement la cuisine.
Sympa là, hein? Un bureau. Certainement que là, une personne travaillait ici. Encore des chaussures. La balance là, sur les photos que j'ai vues, elle était sur la table. Et du coup, il y avait les deux trucs sur la balance et elles avaient mis des livres. Tu sais? Merde, là on est face à la rue, faut pas trop. Encore un fer à repasser. Avec la chemise d'ailleurs. On va voir un sorte de rétro, enfin un drap pour les rétroprojecteurs. On peut penser que c'était des personnes qui étaient assez religieuses, hein, parce qu'on peut trouver tout un tas de documents liés à la religion. Un aspirateur qui date de nombreuses années. Il est joli celui-là. Il y a un long couloir qui mène vers la porte d'entrée avec de nombreuses toiles d'araignée comme on peut voir. Le lieu est à l'abandon depuis pas mal d'années. On n'a pas encore retrouvé de documents avec des dates. Donc on va continuer l'exploration à l'étage, hein. Je vais monter à l'étage, hein. Ouais. Ah, j'ai pas vu le sang encore là-bas. Faudra pas qu'on soit quand même trop au même endroit, tu vois, en haut. Parce que le plafond, il est peut-être un peu... Bon, l'escalier a l'air solide, hein. Encore un livre avec des calculs scientifiques dedans.
Oui. T'es où? T'es où? Bonjour. Guest, yeah, something like that. Good, hein? Bonjour. C'est des Anglais. Ok. Tu veux leur parler? Je retourne à l'étage, hein? Attends, j'ai un mec. Vas-y. Tu m'as fait peur. J'ai pas envie de monter l'escalier, moi. Non, franchement, l'escalier est résistant. Regarde juste. Je vois le trou là. On restera pas au même endroit, hein? C'est quoi, mon déjà, il est président. Putain, j'ai peur que des invités pas bien. Ça va, ça marche. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. On se retrouve donc dans une des chambres, parmi tant d'autres, de cette maison. Je vais éteindre juste la lampe parce qu'on est directement vu sur la route. On peut voir que le lit est encore dressé. C'est impressionnant. Encore une fois, on retrouve des cadres qui représentent le Christ et donc des cadres religieux. Le marteau de papy gardien. De nombreuses affaires encore. Et ici, certainement une des plus belles chambres de ce lieu, avec le chapeau encore, la canne et les chaussures. Un lit qui est quand même assez haut. Pas très large, mais vraiment haut, je trouve. La clé qui ouvre au coffre au trésor. Ici, on peut penser à une petite chambre d'enfant, parce que le lit est quand même bien plus petit que les autres. Ah, ben un calendrier. Un calendrier, je vais vous éclairer. Les années... Tu sais quelle année le calendrier? 1949. T'as vu? Avec des notes de musique, peut-être une personne qui faisait de la musique.
En tout cas, on n'a pas du tout d'informations sur le pourquoi du comment ce lieu est à l'abandon, hein. On a quelques informations sur les dates, mais aucune sur les raisons de cet abandon, hein. On peut remarquer au-dessus de tous les lits la représentation de tableaux religieux. Tiens, petit chauffage. On va encore aller vers une autre chambre que l'on n'a pas encore fait. Les lits sont quand même impressionnants, hein, dans le sens où ils sont pas très larges et pas très longs, mais très très hauts. Avec encore des photos appartenant au propriétaire. Ici une espèce de petite bibliothèque. Je sais pas si je monte, je regarde juste comme ça, mais le plafond il est trop... Ouais, j'ai tout fait les en bas. Donc voilà, ici en fait il n'y a rien. C'est juste le grenier. Je vais pas y aller, étant donné que le sol n'est pas en très bon état. Pas prendre de risques bêtement pour rien. Déjà que les escaliers ne sont pas très rassurants. Oui. Je peux marcher facilement Ouais, si ça va. Là ça va. Parce que là, ça me plaît pas trop, tu vois. Tu marches toujours proche, marche pas au milieu. Tu sais. Hmm. Marche proche des murs, marche pas trop au milieu. Il y en a beaucoup à voir. Ouh. Non là-bas, mais ça va là-bas, hein. Rien de spécial. On ne va pas trop aux fenêtres, il y a les voitures dehors. C'est bizarre parce que ça a l'air assez récent ici, tous les interrupteurs et les compteurs. Ça a l'air assez récent. Contrairement au reste de la maison.
Bon bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Une maison qui est plutôt bien conservée par des dégâts naturels liés à la pluie et aux intempéries. On a réussi à trouver quelques informations sur la date du lieu. On a trouvé de 1949, mais on n'a pas trouvé d'autres dates plus récentes. Après, ce qui est la raison de cet abandon, on n'a pas plus d'informations, mais en tout cas une très belle exploration avec énormément de matériel et d'immobilier encore, de mobilier pardon. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine exploration. Ciao ciao.